suis posée là, ici, sur mon canapé. Et comment vous dire que c'est la dernière fois que je me pose sur le canapé, car oui, j'ai décidé de m'en séparer. À la fois, je suis contente parce que je vais pouvoir avoir un nouveau canapé. Et à la fois, je me dis, il était super confortable. Mais bon, le changement fait du bien. Sinon, avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que vous profitez du beau temps qui est revenu juste pour nous aujourd'hui. Mais je pense pas qu'il va rester très longtemps. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous embarquer avec moi. On va changer mon salon. Alors, on va changer une partie. Donc là, ça sera la première partie. Et la deuxième partie sera sans doute dans, je dirais, quelques semaines, quelques mois. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, dans mon salon, j'ai tout changé, j'ai tout retiré. Donc il y aura plus, de toute façon, la table que j'avais avant, je l'ai retirée. Le canapé, il y a une personne qui vient le récupérer cet après-midi. Donc je m'en débarrasse. La personne, normalement, prend le tapis aussi. Je vais changer ma table basse. Je ne l'ai pas encore mis à vendre sur le Bon Coin. Et en attendant, je vais mettre autre chose ici. Mais avant de vous montrer ce que je vais mettre, je vous montre déjà, pour celles qui n'ont pas vu, celles qui ne connaissent pas ma chaîne, mon salon. Voilà le fameux canapé dont je vais me séparer. Alors franchement, il est super bien, il est très confortable, ça, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi je m'en sépare? Tout simplement parce qu'en fait, je trouve que l'assise est beaucoup trop profonde et prend beaucoup trop de place. Et regardez, je ne sais pas si vous le voyez à ce niveau-là, si vous vous en rendez compte, mais regardez la largeur de l'assise. Là, je crois que ça doit faire à peu près 1 m 10. Donc c'est beaucoup trop profond, donc ça prend trop de place. Et pour celles qui se souviennent, pour les anciennes, en fait, au début, mon canapé était en U. Donc je m'étais séparée d'un bout du canapé et malgré ça, je trouve ça encore beaucoup trop imposant. Donc là, la personne, normalement, ne devrait pas tarder à arriver d'ici une demi-heure, 1 heure grand maximum. Donc la personne, en fait, va récupérer le canapé et le tapis. Le tapis, en fait, je l'offre avec le canapé parce que voilà, il est plus en très bon état. Et vu que je souhaite changer, donc j'en ai profité pour le donner en même temps. Donc normalement, elle le prend. Alors si elle le prend pas, je vais le garder pour dépanner. Et mon salon se présente comme ça. Je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, ici, j'ai mon poêle à granulés. Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas allumé. On est bientôt début novembre. Toujours pas allumé, donc ça va en termes d'économie, on est bien. Ici, j'ai mon olivier. Et là, le canapé est comme ça, et ici, j'ai les panneaux. Donc ça, souvent, c'est une question qui revient. On me demande d'où viennent mes panneaux. Alors mes panneaux, en fait, je les ai fait faire sur mesure au Maroc par un menuisier. Donc en fait, j'ai choisi le décor que je voulais. Donc là, en fait, on le voit bien au niveau du décor. Et pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'ici, là, à ce niveau-là, j'ai mon entrée. Et je voulais vraiment en fait qu'il y ait une séparation entre mon entrée et le salon, mais je voulais qu'il y ait quand même de la lumière qui puisse passer. Et là, franchement, j'ai une entrée qui est très lumineuse avec un salon très lumineux. Et le fait d'avoir mis ces panneaux-là, j'en suis vraiment ravie. Là, ça fait 8 ans que je suis dans la maison, 7 ans que je les ai, et pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Et je crois que je suis une des seules personnes qui a ces panneaux-là, ici en France, dans ma maison. Et donc là, regardez une dernière fois, le canapé va partir. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Système D, oui, système D. Donc pour celles qui se souviennent aussi, ça c'est les ponches Tasdele qui étaient à l'étage. Donc là, je les ai descendus. Ils sont franchement très bien. Et je me dis, en attendant de trouver un nouveau canapé, on va mettre ça. Donc là, il y en a un avec les coussins. C'est un tapis tout simple que j'ai descendu pour dépanner. Et je vais descendre le deuxième ponche et tout va être mis ici. De ce côté-là. Là aussi, à l'époque, il y avait une table. Normalement, la table, je la reçois demain. Donc demain, je reçois ma table ici. Il manquera plus que les chaises parce que voilà, j'ai pas gardé mes anciennes chaises. Je m'en suis séparée aussi. Donc là, d'ici 1 heure, ici, ce sera vide. Là, ce sera vide. Donc on va mettre ça pour dépanner. Et Inch'Allah, le temps que je trouve mon canapé. Bon, j'ai trouvé mon canapé, je sais lequel je veux, mais je préfère aller quand même le voir en vrai, en boutique et le tester pour être sûre de moi. Et ici, à ce niveau-là, je pense qu'on va rajouter un petit meuble télé. Ça, c'est pas encore sûr, mais vous inquiétez pas, restez connectés, je vous partagerai au fur et à mesure les transformations. Mais pour l'instant, on est déjà pas mal et regardez-moi ce beau soleil qui est ici. On en parle de ce beau soleil, tellement il y a un contre-jour, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et en fait, on n'a tellement pas l'habitude d'avoir du beau temps ici que dès lors qu'on a un petit peu de soleil, ça fait un bien fou au moral. Là, je suis sortie comme ça, j'avais préparé ma veste et finalement, je vais pas la prendre tellement il fait beau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie, j'ai dû sortir, j'ai déposé ma fille en fait au CFA. Donc pourquoi au CFA? Je l'ai inscrite aux ateliers Bocuse. Je suis trop contente pour elle. J'espère qu'elle va aimer. Bon, je vous avouerai qu'elle a beaucoup appréhendé. Pourquoi? Parce que ma fille est quelqu'un de très timide. Alors moi de base, je suis quelqu'un de timide. On n'a pas l'impression derrière la caméra. Moi, je suis quelqu'un de timide. Ma fille, c'est un niveau, je dirais, x100.
en termes de timidité. Et là, le fait qu'elle connaît personne et tout, elle appréhendait un petit peu. Donc là, je l'ai déposée, on va voir. Donc c'est de 16h30 à 19h. Donc c'est les ateliers Bocuse pour apprendre en fait tout simplement à cuisiner. Donc vu que ma fille, elle aime énormément cuisiner, je trouvais que c'était une belle opportunité, une bonne occasion en fait d'apprendre, de découvrir d'autres manières de cuisiner. Et j'espère vraiment qu'elle va aimer. J'espère qu'elle va pas me faire regretter de l'avoir inscrite, parce que là, elle était pas trop motivée. Au début, elle était motivée, là, elle était plus motivée. Elle me dit oui, mais je connais personne. Oui, mais c'est pas grave. Tu connais personne, c'est pas grave. Le principal, j'ai dit, c'est que tu découvres d'autres choses et tu découvres aussi une autre façon de cuisiner. Pour moi, ça peut être que positif. Donc, on verra. Là, en attendant, je vais faire un petit tour à Noz. J'ai rien à prendre, hein. C'est juste histoire d'occuper le temps. Parce que je me suis dit, je rentre à la maison, mais vu qu'il faut que je passe à Action, je lui dis bon, on va rester là, on va pas rentrer. Les autres jours, je rentrerai parce qu'elle aura 10 cours tous les mercredis après-midi. Donc, qui dit tous les mercredis après-midi, c'est à 16h30. Donc, j'ai dû poser tous mes mercredis après-midi où elle a cours. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vais faire un petit tour à Noz et après on rentre à la maison et je vous montre mon salon. Ça y est, il est vide, il n'y a plus de canapé. D'ailleurs, vous me direz, est-ce que vous aimez que je vous partage ce nouveau format où c'est un mélange en fait de déco, organisation, budget, un petit peu tous les thèmes que j'aime aborder, mais en même temps en mode vlog, en mode je vous partage un petit peu ma journée. Bon, le soleil, non, on va pas se plaindre. En même temps, je vous partage ma journée et en même temps, en fait, je vous partage des petites astuces. Parce qu'à vrai dire, pour être vraiment totalement transparente avec vous, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise derrière la caméra. Oui, on n'a pas l'impression, mais si vous saviez combien je répète, je reformule, je refilme et j'ai envie de me forcer, en fait, j'ai envie d'apprendre, si vous voulez, à partager un contenu différent et en même temps vous partager un petit peu mon quotidien parce que voilà, c'est vrai que je vous montre habituellement que les parties techniques, mais voilà, j'ai envie de vous montrer aussi comment je m'organise avec tout ça en fait, ma vie personnelle, comment je m'organise avec mes vidéos YouTube. Donc dites-moi si ça vous plaît. Bon, je pense quand même que ça va vous plaire, mais bon, j'aimerais bien avoir vos retours. Pour celles qui me connaissent, vous connaissez ma passion pour le Roi Lion. Regardez ce qu'ils ont posé à Noz. Est-ce qu'il fait du bruit? Il est magnifique. Bon, je vais être raisonnable parce que les peluches, j'en ai plein. Hier, il faisait super beau, limite, on se croyait en été, et là aujourd'hui, il pleut. Bon, après, c'est le temps qu'on doit voir pour l'automne. Là, il est midi, j'ai travaillé ce matin et je cours vite fait. Il faut que j'aille récupérer ma fille au collège à 12h30 parce qu'elle a rendez-vous chez l'orthodontiste cet après-midi. Elle retire enfin son appareil dentaire, donc je la récupère. On revient ici, je mange vite fait, je retourne au boulot. Il faut que je finisse à 16h30 pour que je puisse la récupérer et j'attendrai mon fils qui finit à 17h30. Non, pas 17h30, 17h. Ouais, c'est bon, je suis arrivée devant le collège, là j'attends ma fille, normalement elle devrait finir d'ici 5 minutes. Alors ce que je vous disais avant, c'est que moi j'ai toujours primé ma vie personnelle avant ma vie professionnelle. Malgré le fait que je suis quelqu'un de très ambitieuse, quelqu'un qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de travailler, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, mais ma priorité a toujours été mes enfants. Et là, j'essaie de concilier un maximum. C'est comme hier d'ailleurs, Inès, elle a fait un cake aux fruits confits avec la fondation Bocuse et franchement, elle a bien aimé. Elle appréhendait un petit peu comme je vous l'ai dit et finalement, elle a bien aimé. Et tout ça, en fait, ce que je dis toujours, si je travaille, en fait, c'est pour donner en fait un maximum de choses à mes enfants et en fait, je veux pas qu'ils ressentent un manque. Alors moi, alhamdoulilah, j'ai des enfants qui réclament très peu. Limite, c'est moi qui leur demande, vous voulez quoi? Mais rien maman, vous voulez quoi? Rien. Donc j'essaie de leur donner un maximum, donc c'est pour ça que je travaille autant et c'est pour ça que voilà que je fais tout ça, toutes mes activités. Et ce qui est bien, c'est que vu que je travaille pas très loin de la maison, donc j'ai la possibilité comme ça de venir récupérer ma fille, la redéposer s'il y a besoin. Bon, après normalement je change de service, ce sera différent, j'aurai pas les mêmes horaires, j'aurai des horaires fixes, donc ce sera un petit peu plus compliqué, mais en soi je travaillerai toujours à côté du lycée, à côté du collège, donc c'est ça qui est bien. Alors là j'étais en train d'attendre et je regardais mon agenda, je vais vous le mettre ici. En fait aujourd'hui j'ai oublié. Donc là, je vais déposer ma fille. J'espère que j'aurai le temps de manger ou manger vite fait un petit bout. Je récupère les enfants. Je rentre à la maison. À 18h, j'ai ma livraison des 2 lits, de la table. Je vais vous montrer d'ailleurs dès que je rentre. Ça fait vide. Ça fait vide là le fait que le canapé soit parti. Je vais vous le montrer. Demain, Inch'Allah, je finis à 16h le travail. Je rentre à 18h. J'ai un suivi coaching avec l'une de mes clientes. Donc pour celles qui ne savent pas, je suis coach budgétaire. Et à 19h, j'enchaîne avec une mise en service Thermomix. Mais bon, je ne vais pas me plaindre pour celles qui ne le savent pas. Je suis créatrice de contenu, analyste marketing dans une banque, je suis coach budgétaire et je suis conseillère Thermomix. Donc j'ai toutes les casquettes. Bon, il faut vraiment qu'elle speed parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de manger et j'ai faim. Je vous retrouve 90 € plus tard.
Et finalement, donc j'ai récupéré ma fille. Après, on a appelé mon fils et il n'avait pas mangé, donc il nous a rejoint pour manger. On est parti manger chez Otakos. Donc déjà la facture chez Otakos, on en était à 30 euros. Et après, le temps de déposer ma fille chez l'orthodontiste, on avait un petit peu de temps. J'ai dit, tu sais quoi, viens, on va faire un petit tour à Foot Locker. Donc qu'est-ce que ça donnait? Je lui ai pris une paire de baskets, donc en plus il lui en fallait une. Je lui en avais acheté une à la rentrée et elle voulait une deuxième paire pour changer. Bon, après je vous avouerai qu'elle a d'autres paires de baskets, mais neuves. Et elle avait besoin de 2 paires de baskets, donc là je lui ai pris une paire de baskets. Et il y a des promos en ce moment chez Foot Locker, donc franchement c'est super intéressant. Et pour celles et ceux qui ont des bébés, les baskets franchement elles sont super intéressantes. Il y avait des petites Pumas, elles étaient trop belles, elles étaient à 15 euros. Il y en avait d'autres qui étaient à 19 euros. Bon, ça y est, il n'y a plus rien. Le salon est complètement vide, ça me fait bizarre. Là il y a juste la table là, qui est ici en plein milieu que je vais remettre après. Finalement la personne n'a pas pris le tapis et franchement je la comprends. Regardez l'état du tapis. Là, il n'est pas sale, hein, mais il y a une différence entre là et ici. Là, vous avez le côté tout doux. Là, il n'y a plus le côté tout doux. Donc, au final, la personne s'est dit oh, non, ça ne sert à rien. Et cette personne-là qui m'a pris le canapé, c'est la même personne qui m'a pris les chaises. Donc là, et en partant, elle m'a dit vous n'auriez pas d'autre chose à vendre? J'ai dit là, normalement, c'est bon, je n'ai plus rien d'autre à vendre. Donc là, en attendant, je n'ai pas acheté de nouveaux canapés. Pourquoi? Parce que je préfère aller voir directement sur place et tester pour être sûr. Donc en attendant, je vais transformer le salon avec ce que j'ai à la maison. Donc je transforme et je vous montre juste après le avant-après. Alors, vous en pensez quoi? Mon petit salon de dépannage. Là, j'ai pas de canapé, donc je fais avec ce que j'ai à la maison. Donc pour les anciennes, vous savez d'où vient ce salon. En fait, il était à l'étage et je l'ai basculé ici en bas en attendant. Et ça me rappelle trop en fait les salons au Maroc quand on s'assoit vraiment limite au sol. Et j'aime trop, trop, trop. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui va plus en fait comme dans le salon que j'avais à l'étage quand vous avez une petite pièce. C'est vrai que quand c'est comme ça fait pas forcément. Et encore. Et encore, je pense que je vais beaucoup apprécier et je pense qu'on va rester très longtemps avec ce salon pour dépanner. Et il est super joli. Donc en fait, ça, c'est un salon que j'avais fait au Maroc. Le tissu a été fait au Maroc. Et regardez ici les détails. Et j'aime beaucoup en fait ce tissu-là. Il est magnifique, il est tout simple. Et ici, à ce niveau-là, j'avais fait un tissu anti-tache et ça, c'est super bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis séparée de mon ancien canapé parce que je souhaite avoir un canapé anti-tache parce que c'est beaucoup plus facile d'entretien. Et là, en attendant de trouver mon bonheur, on va rester avec ça et franchement, je pense qu'on va passer de belles soirées à ce niveau-là. Et encore, vous en pensez quoi? Alors c'est vrai que là, la hauteur ici, regardez, la hauteur du ponge, donc nous on appelle ça le ponge au Maroc, n'est pas très haute. Ici, ça doit faire à peu près 15, non je dirais 20 cm. Normalement, c'est 2 fois plus haut. Mais je suis en train de penser, est-ce que je ne prendrais pas en fait, je le laisserai pas, mais j'achèterai en fait en dessous, vous savez le sdéré qu'on met en dessous en bois, pour faire en fait un canapé avec ça. Je sais pas du tout parce que franchement j'aime beaucoup en fait. Moi c'est ce que je veux vraiment un truc simple où on est bien à l'aise. Mais là c'est dommage, là c'est beaucoup trop bas. À voir, soit j'achète quelque chose pour mettre en dessous, soit je mets un autre canapé. Mais bon, déjà là, on est bien. Et je vous montre un petit aperçu maintenant de mon entrée, comment elle est. Elle est comme ça et ça vous verrez dans le prochain épisode. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo et je vous dis à très vite pour la suite des épisodes et la suite du changement dans ma maison parce qu'il y a énormément de changements qui arrivent. Alors restez connectés.